Salut les filles, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo astuces de filles où je vais vous présenter mes indispensables conseils beauté. La première astuce va concerner les lèvres gercées. Donc mes premiers conseils seront de ne pas passer tout le temps votre langue sur vos lèvres, d'éviter de les mordiller parce que justement ça va accentuer cet effet gercé, ça va vous faire mal et ça va avoir plus de mal à se soigner. Mon premier conseil donc c'est de faire des gommages régulièrement sur vos lèvres. Vous pouvez en faire des gommages maison, vous avez simplement besoin de miel et de sucre. Vous mettez ça dans un petit pot et vous venez donc exfolier vos lèvres avec. Donc vous rincez, vous faites ça à peu près on va dire 2 fois par semaine si vous avez vraiment les lèvres abîmées. Et ensuite donc vous pouvez également donc faire des... on appelle ça hydrater donc ces lèvres en profondeur si vous voulez. Vous allez venir prendre de l'huile de noix de coco donc, et vous allez le laisser poser sur vos lèvres donc pendant toute une nuit, vous laissez poser donc le soir. La deuxième astuce va concerner vos ongles, donc les ongles qui se dédoublent principalement. Comment prendre soin de ces ongles également. Donc ma première astuce pour vos ongles, c'est simplement de les couper régulièrement. Donc vous les coupez avec un coupe-ongle et vous limez les bords de vos ongles avec une lime. Donc surtout ne pas faire de mouvement de va-et-vient avec votre lime, c'est ce qui va vraiment venir dédoubler votre ongle. Il faut simplement donc partir du bord de l'ongle et aller vers le milieu et faire pareil donc dans l'autre sens, mais jamais de va-et-vient, c'est ce qui va dédoubler vos ongles. Ensuite, il est très important de bien hydrater vos ongles. Donc pour bien les hydrater, je vous conseille de mettre donc de l'huile d'olive donc dans un petit bol et de laisser tremper donc vos ongles à l'intérieur. Ça va vraiment les fortifier. Vous pouvez également utiliser de l'huile de ricin, c'est très conseillé. Et si vous souhaitez donc les blanchir, laissez-les tremper dans un peu de citron, donc dans un petit bol durant 5 minutes. Et ça va venir vraiment blanchir vos ongles. Donc voilà pour ces petites astuces. Troisième astuce. On est tous passés par ici, je vais vous parler des traces de déodorant sur les vêtements noirs. On a beau acheter un déodorant anti-traces, quand on met un vêtement noir on a souvent des traces blanches et c'est vraiment pas joli quand on souhaite mettre une jolie robe et qu'on a des traces blanches. Donc moi j'ai un petit conseil pour ça. Vous allez prendre donc un vieux collant que vous allez légèrement humidifier et vous allez venir donc frotter le vieux collant sur justement les taches de déodorant et les fibres synthétiques vont venir donc effacer les traces de déodorant sans les faire pénétrer à l'intérieur du tissu. Donc c'est très important et c'est très efficace. Donc voilà pour cette petite astuce. Vous êtes à la maison, vous souhaitez vous faire un gommage mais malheureusement vous n'en avez plus en stock. J'ai une petite recette maison qui est très agréable à utiliser et qui est très efficace et très simple. Il vous faut simplement du miel et du sucre. Donc le miel pour hydrater la peau, le sucre pour exfolier. Donc vous allez venir mélanger ces deux ingrédients dans un petit bol et vous allez venir donc frotter sur votre visage donc légèrement donc en mouvement circulaire. Vous tenez votre peau et vous venez faire des mouvements circulaires. Toujours bien maintenir les tissus, c'est très important. Donc voilà, une petite astuce très simple à réaliser pour faire un gommage corps. Il vous faut simplement de l'huile d'amande douce et du gros sel. Donc c'est un gommage qui est très efficace, qui est utilisé des fois dans des salons d'esthétique ou dans des spas. Vous mélangez le gros sel et votre huile d'amande douce et vous allez donc venir exfolier votre corps. Vous pouvez vraiment en mettre partout et c'est très efficace. Après, quand vous allez donc enlever sous la douche les grains de sel, vous allez avoir une peau toute hydratée, toute douce et c'est vraiment très agréable. Donc voilà, je vais vous proposer donc une recette de masque pour les cheveux secs qui est très efficace, que j'utilise régulièrement et qui est vraiment très simple à réaliser. Vous avez simplement besoin d'huile de noix de coco et d'huile d'argan. Vous mélangez ces deux huiles et le soir avant d'aller vous coucher, vous étalez donc les huiles partout sur vos cheveux, on appelle ça des bains d'huile. Donc vous évitez les racines, vous en mettez sur toute la longueur et vos pointes. Donc je conseille également donc, de mettre une serviette autour de vos cheveux pour éviter d'en coller partout. Donc le matin, vous lavez vos cheveux normalement et vous allez avoir des cheveux beaucoup plus forts, beaucoup plus hydratés et beaucoup plus brillants. Quelques astuces pour avoir une belle peau. Donc je vous conseille de boire beaucoup d'eau, c'est très important pour avoir une belle peau, mais également de bien hydrater votre peau. Donc pour l'hydrater, je vous conseille donc les masques soit que vous achetez ou alors des masques maison, comme je vous en ai cité quelques-uns donc dans cette vidéo.
Après vous avez aussi les gommages, c'est très important de bien prendre soin de sa peau, faire des gommages régulièrement. Je conseille d'en faire environ une fois par semaine, mais également de bien démaquiller sa peau tous les soirs. Ça peut vous paraître évident pour certaines personnes, mais sachez qu'il y a certaines personnes qui ne savent pas forcément qu'il faut démaquiller sa peau tous les soirs. C'est très important le soir de bien nettoyer sa peau, donc avec un démaquillant vous la nettoyez, ou alors vous pouvez utiliser de l'huile de noix de coco. Moi j'utilise ça en démaquillant. Donc c'est beaucoup moins agressif et c'est très efficace. J'en prends un peu, j'émulsionne sur mon visage, ça élimine toutes les impuretés donc, et le maquillage. Et ensuite donc moi je viens mettre une petite eau tonique à la suite de ça et hydrater ma peau. Donc voilà mes quelques conseils pour avoir une jolie... Mes astuces contre le teint terne. Donc il y a beaucoup de personnes qui me disent qu'ils ont un teint terne et justement il fallait vraiment que je trouve une astuce contre ça. Donc c'est très simple, je vous conseille simplement dans un mixeur de mettre quelques morceaux de persil et une carotte. Vous mixez bien le tout, ça va vous faire une espèce de pâte, donc purée, que vous prenez et vous allez venir donc vous faire un masque avec ça. Donc c'est rempli de vitamines et ça va vraiment redonner de l'éclat à votre peau et votre peau va être beaucoup moins terne. Une astuce pour les dents blanches, vous avez donc déjà le bicarbonate de sodium, je pense que beaucoup de personnes connaissent, que vous frottez donc sur vos dents avec le dentifrice qui va venir amener un effet de blancheur. Mais moi je connais également une autre astuce, vous allez prendre donc de l'eau tiède avec du gros sel, que vous mettez ça dans un petit verre ou dans un petit bol comme vous voulez. Vous allez mettre votre brosse à dents à l'intérieur pendant environ 2 à 3 minutes. Vous laissez un petit peu et vous allez venir ensuite donc frotter contre vos dents. Vous laissez agir donc cette mixture environ 5 minutes sur vos dents. Vous renouvelez l'opération environ 2 à 3 fois maximum par semaine et vous allez voir donc vraiment un effet au niveau de la blancheur. Mes astuces contre les cheveux gras. Donc beaucoup de personnes connaissent déjà les shampoings contre les cheveux gras. Vous avez les sprays contre les cheveux gras. Vous avez plein de choses. Alors moi je vais vous faire part de mes conseils qui me paraissent logiques mais que tout le monde ne connaît pas forcément. Donc surtout évitez le cercle vicieux du lavage des cheveux tous les jours. C'est très mauvais de laver ses cheveux tous les jours. Je conseille de laver ses cheveux une fois tous les 2 jours, 2 fois par semaine environ. Donc ça serait l'idéal. Donc même si vous avez les cheveux gras, si vous êtes en vacances, prenez une semaine et vous vous dites je fais un effort, je ne les lave plus tout le temps. Parce qu'en fait plus vous allez laver vos cheveux, plus vous allez venir donc aider votre cuir chevelu à produire du sébum et donc le gras. Donc voilà, c'est un cercle vicieux et après vous n'arriverez pas à vous en sortir. Ensuite, mon deuxième conseil, c'est éviter de vous toucher les cheveux trop souvent. Passer la main dans les cheveux, venir les coiffer toutes les 5 minutes. Ça va venir également donc stimuler le cuir chevelu et justement produire donc du sébum. Après vous avez également la solution, c'est de boire beaucoup d'eau, donc c'est très important. Il faut boire énormément d'eau, ça va aider justement votre corps à éviter de produire trop de sébum. Manger équilibré, sachez que plus vous allez manger gras, plus votre corps va produire du sébum. Donc essayez de manger des fibres, c'est très important. Et voilà, donc déjà j'espère que ces petites astuces vous seront utiles. Voilà les filles, cette vidéo est maintenant terminée. Donc mes astuces sont des astuces qui me paraissent indispensables. Donc et à savoir, si vous avez donc des questions ou si vous voulez me demander des astuces à propos d'un sujet, n'hésitez pas à m'en faire part en commentaire. J'essaierai de vous faire des vidéos régulièrement astuces où je répondrai à vos besoins. Donc c'est très important. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez besoin de conseils à propos d'un sujet. Donc j'espère que ma vidéo vous aura plu, que mes conseils vous seront utiles comme d'habitude. Donc n'hésitez pas à liker la vidéo. Je vous fais plein de gros bisous. À la prochaine. Bye.